Parlons conversion d'unités. En chimie et en sciences en général, des fois on a des unités puis on veut les transformer en différentes unités. Alors que ce soit des mètres en centimètres ou si on a des kilomètres à l'heure qu'on veut transformer en mètres par seconde. Des fois on veut faire la conversion puis avoir une différente vue des choses. Un truc que moi j'aime utiliser pour la conversion d'une unité, c'est la multiplication par 1. Quand tu prends un chiffre, par exemple 3 ici, puis tu multiplies par 1, ça change pas la valeur. 3 fois 1, c'est encore 3. Mais le truc de 1, c'est que tu peux changer comment est-ce que ce 1-là a de l'air. Alors, on va prendre le même 3 et on va changer comment est-ce que 1 a de l'air. Si on multiplie par 4 quarts ou 4 sur 4, mais 4 sur 4, c'est encore égal à 1. Alors, on est encore en train de techniquement multiplier par 1. Alors, quand on fait 3 fois 4 sur 4, ça nous donne 12 sur 4. Alors, ça a de l'air différent, mais 12 divisé par 4, c'est encore 3. Alors, on a changé la forme ici, mais la valeur n'a pas changé. C'est ça qu'on essaie de faire avec la conversion d'unité, c'est changer la forme et non la valeur. Une autre façon de démontrer ça ici, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de seulement travailler avec des chiffres ici, comme 4 sur 4. On peut aussi utiliser des lettres ou des variables. Ici, on fait 3 fois A sur A. Alors, si on fait A divisé par A, c'est encore égal à 1. Si on fait la multiplication, 3 fois A sur A. Puis ça, la valeur, alors si on vient puis on simplifie les A ici, ça donne encore une valeur de 3. Alors, même si on a 3A sur A ici, la valeur est encore 3, mais la forme est différente. 3A sur A, ça a de l'air différent que 3. Pour la conversion d'unité, ça ne donne pas vraiment grand-chose à voir fois 4 sur 4 ou A sur A. Alors, en autant qu'on est en train de multiplier par des valeurs équivalentes, alors des choses qui sont égales, on peut quand même faire ce calcul ici. Alors, si on prend 3 cm puis on veut, par exemple, le transformer en mètre, mais on sait que 1 mètre, c'est la même chose que 100 cm. Alors, on va utiliser cette équivalence-là ou cette égalité-là pour faire notre multiplication. Alors, on va mettre une parenthèse et on veut éliminer les centimètres. Alors, puisque les centimètres sont au numérateur, on les mettra au dénominateur. Alors, quand on fait centimètres divisé par centimètre, ils vont se simplifier, puis ils vont s'annuler. Puis on sait qu'on veut avoir des mètres à la fin. Alors, on met mètres au numérateur. Puis, on utilise cette équivalence-ci. On sait que dans 1 mètre, il y a 100 cm. Alors, on met 1 mètre et 100 cm. Alors, on n'est pas en train de changer la valeur finale ici. On est juste en train de changer sa forme. Alors, on est en train de changer de centimètre à mètre ici. Alors, en faisant la multiplication, 3 fois 1 divisé par 100, les centimètres, comme j'ai dit auparavant, s'annulent. Alors, 3 fois 1 divisé par 100 nous donne 0,03 mètres. Alors, 3 cm, c'est équivalent à 0,03 mètres. Continuons avec un exemple des notes. Cet exemple-ci, si tu avais 2 douzaines de biscuits, combien de biscuits aurais-tu? Alors, tout le monde a probablement fait dans leur tête, j'ai 2 douzaines, alors 2 fois 12, 24 biscuits. La plupart du monde vont peut-être se demander pourquoi on fait fois 12. Puis je vais vous démontrer avec la méthode que je viens de vous montrer. Alors, on commence avec 2 douzaines. Alors, les unités doivent être incluses ici. Et on va vouloir savoir combien de biscuits individuels qu'on a. Encore une fois, on va multiplier par 1. Alors, si on veut éliminer les douzaines, alors les douzaines sont au numérateur, on va mettre les douzaines au dénominateur. De même, ça va s'annuler plus tard. Et si on veut avoir les biscuits, ce qu'on veut se met au numérateur. Biscuits au numérateur. Là, il faut juste déterminer où est-ce qu'on met un 1, puis où est-ce qu'on met le nombre de biscuits. On sait qu'une douzaine, c'est plus grand que juste un biscuit individuel. Alors c'est là où est-ce qu'on va mettre le 1, la plus grande valeur. Alors, on sait que dans une douzaine, il y a 12 biscuits. Et les douzaines s'annulent, comme j'ai dit. Et on fait la multiplication. 2 fois 12 divisé par 1. Alors, 2 fois 12, c'est 24. Divisé par 1, c'est encore 24. Alors, ça, c'est pourquoi on est en train de multiplier par 12 ici. Alors, si tu le fais dans ta tête et tu ne sais pas pourquoi, je comprends que c'est un exemple assez banal ici, qu'on est capable de le faire dans notre tête. Mais quand on arrive avec des gros chiffres puis des différentes unités, ça va être utile d'être capable de faire cette méthode ici. Alors, le deuxième exemple qu'on a dans les notes, si tu avais 642 biscuits, combien de douzaines aurais-tu? Alors, on est en train de faire le travail inverse.
Alors, si on commence avec 642 biscuits, c'est ça qu'on écrit en premier. Et on va multiplier par 1. On veut éliminer biscuit. Alors, biscuit se met au fond. Alors, s'il est en haut, il va descendre au fond. Biscuit. Et on cherche des douzaines qu'on va mettre au numérateur. Alors, encore une fois, on se demande, où c'est que je mets un 1, où c'est que je mets un 12? Ben, on sait que douzaine, c'est plus grand que juste biscuit individuel. Alors, le 1 va à douzaine, qui est plus grand, et ça nous donne 12 biscuits. Les biscuits s'annulent, et on multiplie 642 fois 1, divisé par 12. Avec la calculatrice, on peut le calculer comme 53,5 douzaines. 53 et une demi-douzaine. Et c'est la méthode que j'utilise pour la conversion, et qui est très 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 utile.